yenga linzambi likangana bonzobuna mfumi numote unzo yitima mfumi yemutu kaka utunga manuka kansi nga konso muntu katomasanga umukila yena katatumila boyitulufulu nkatu muntu lelelesalu kaka wokailuna kaka koluna kana kifulu kitimina Yesu Kristo. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellence, Monsieur le Gouverneur et le Vice-Gouverneur, distingués invités, Bampati et Banganga, Yenkanza, Ngutonama, Mbotize. Après 2 ans et demi d'intenses travaux de rénovation, la cathédrale de Notre-Dame de cette douleur de Kisantu est de nouveau ouverte aux ministres de l'Église et au peuple de Dieu. Ce qui fait notre joie d'aujourd'hui. Dans un diocèse, la cathédrale représente ce qu'était pour le peuple juif le temple de Jérusalem. Elle est la mère des églises de tous les diocèses. Mais il faut reconnaître que chacune d'elles est un grand signe de la présence de Dieu parmi son peuple. Nous nous y rassemblons pour adorer Dieu, le prier, lui rendre notre culte, lui demander de nous accorder ses faveurs et nous faire participer à sa propre vie. Aujourd'hui, nous commémorons avec un léger retard la dédicace de cette cathédrale. Les 2 jours précédents, le vendredi et le samedi, comme le prévoient les dispositions liturgiques de l'Église catholique, nous avons accompli le rite de purification et béni les nouvelles portes. Nous avons prié le Père du ciel de restituer à notre cathédrale son statut du sanctuaire où de nouveau nous puissions conserver le corps du Christ. Il nous a été proposé aujourd'hui 3 lectures pour cette circonstance. L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus en colère.
Pourquoi cette colère? Il s'est fâché contre ceux qui profanaient la maison de son Père. Le temple n'est pas un lieu de trafic, mais une maison de prière. Aussi en chastit des cambistes, des marchands de colombes et des bœufs, des représentants de l'autorité juive, témoins du geste prophétique de Jésus, n'en comprenaient pas le sens. Et c'est avec raison, car l'action prophétique précède toujours la parole qui en donne le sens. C'est pourquoi ils vont fusiller Jésus de nombreuses questions. De quel droit agis-tu ainsi? S'ils étaient ouverts à l'enseignement de Jésus, ils auraient autrement posé leurs questions, puisque Jésus avait bien déclaré « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Par là, il révélait la relation qu'il a avec Dieu. Il ne vient pas au temple en simple adorateur, comme n'importe quel juif, mais il y vient chez lui comme un fils entre dans la maison de son Père. Il lui fut posé une autre question. Quel signe nous donnes-tu pour agir ainsi? La réponse à cette dernière leur semblait encore plus énigmatique. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Aussitôt, personne n'en comprit quelque chose. Mais ces paroles étaient restées gravées dans leur mémoire et dans la mémoire des nombreux Juifs. Ils s'en souviendront à l'heure du procès de Jésus. Ils la citeront parmi les motifs de sa condamnation à mort. Nous l'avons entendu dire, « Moi je détruirai ce sanctuaire fait des mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, il ne sera pas fait des mains d'hommes. » Quant aux disciples, c'est après la mort et la résurrection de leur maître, plus tard seulement, après la mort et la résurrection de leur maître et l'effusion du Saint-Esprit, qu'ils en persévéreront la vraie signification. Désormais, les temples, c'est le corps du Christ, non fait de pierre, mais d'hommes et de femmes qui croient en lui. Par le baptême, chacun de nous est devenu membre du corps du Christ, temple du Saint-Esprit et pierre vivante du temple de Dieu présent au monde. La mort et la résurrection de Jésus ont opéré une fracture entre ses disciples et le reste du peuple d'Israël, entre le christianisme et la religion juive. Les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Les principes qui inspirent leurs actions proviennent de l'Évangile, qui est une parole venue d'en haut. Le temple de Jérusalem cesse d'être l'unique centre de culte à rendre Dieu. Le vrai culte est spirituel, il est intérieur. L'Esprit Saint en est le véritable animateur. Désormais, c'est dans le cœur de chaque baptisé, c'est là où va s'adorer Dieu en vérité et en esprit. Chers frères et sœurs, depuis le Vatican II, l'Église ne se dit plus qu'elle est l'union d'évêques, prêtres et fidèles qui obéissent au pape, mais les peuples de Dieu, faits d'hommes et de femmes, qui tous les jours se mêlent aux autres habitants de la terre. L'intérêt pour l'Église ne se limite donc pas seulement au bâtiment dans lequel se célèbre le culte de Dieu, mais davantage au peuple, à ces peuples qui a faim et soif de la justice et de la paix, à ces peuples qui attendent qu'on lui rende facile l'accès à une médecine de qualité, à ces peuples et qui veut que ses enfants étudient dans de bonnes conditions, qu'on lui donne une rétribution décente en contrepartie de ses services. En définissant l'Église que le peuple de Dieu, Vatican II entend reconnaître et respecter la dignité de chaque baptisé, sa vocation sacrée, d'assumer ses responsabilités d'hommes et de femmes dans la société et dans l'Église. Là est le sens du message du prophète Jérémie. À quoi sert en effet de répéter à longueur de journée, c'est ici le temple de Yahweh, le temple de Yahvé, le temple de Yahvé. Sa présence exige que l'on améliore sa conduite, que l'on fasse retour à lui
qui est le vrai Dieu, qui est amour et vérité. Sans cette disposition intérieure, rien ne sert de venir à la cathédrale. En fait, si nous venons à la cathédrale, nous y venons non pas en simples touristes, notamment pour admirer la beauté architecturale de ses bijoux. Notre venue en cette église devra surtout signifier notre retour à la maison du Père. Comprenons bien ici ce que signifie réellement revenir à Dieu. C'est se tourner vers lui partout et toujours par l'exercice soutenu de la bonté, de la justice et de la prière. Il nous faut aussi bannir toute forme d'intolérance, car toutes sont à base des rejets de Dieu et des autres. Or, jamais Dieu n'a opposé à l'intolérance des hommes et des croyants une autre intolérance. L'histoire du peuple élu, comme la nôtre, est celle de la miséricorde infinie de Dieu. Ainsi, notre retour au Père est comme celui de l'enfant prodigue. Le Père nous accueille en sa maison parce que nous restons ses enfants qui n'abandonnent pas en dépit de nos infidélités. Chers frères et sœurs, notre cathédrale a revêtu sa nouvelle robe. Ce n'est pas l'œuvre de Monseigneur Ntsélélé, comme vous pouvez le croire. Nous devons cela grâce à la grandeur des cœurs et à la générosité des fils et filles nés Congo. Je répète, nous devons cela grâce à la grandeur des cœurs et à la générosité des fils et filles nés Congo, dont la plupart habitent Kinshasa. Nous ne les connaissons pas tous. Ceux que nous connaissons, que nous avons souvent rencontrés, nous ont chaque fois prié de taire leur nom. Vous pourrez croire à l'ingratitude, à mon ingratitude envers ceux qui nous ont restitué, disons, cette cathédrale. Ils m'ont prié incessamment de taire leur nom. Ils m'étaient répétés comme irrétournelle cette monition du Christ. Évitez de faire vos bonnes actions devant les gens de façon à ce qu'ils vous remarquent, car alors vous n'avez pas de récompense à attendre de votre Père des cieux. Donc, il me soit permis d'invoquer sur eux, à la manière de nos ancêtres, les bénédictions de Dieu. Le Kola Lucia, le Tobola Nkosi, le Tobola, le Voana Kiki, le Tolka Okaski, le Salado, mon amour, le Luka Voani, Gadi, le Lega, le Sikama, Oko,